Alors, Nayeli, ton micro est coupé. Oui, c'est bon. Comment vas-tu, Nayeli? Bien et vous? Oui, c'est bien Nayeli qu'on dit? Oui. Super. Alors, on y va. C'est parti pour notre première séance ensemble. Bouge pas, je crée juste vite fait ta petite fiche. Alors, je vais commencer par me présenter, Nayeli. Je m'appelle Laurent. Oui. J'ai 41 ans, professeur de mathématiques, comme tu peux t'en douter. D'accord? Oui. Et je ne fais plus que des cours particuliers maintenant. J'ai quitté l'éducation nationale, j'ai monté ma société de cours particuliers, d'accord? Donc, Donc, je ne donne plus que des cours particuliers maintenant, d'accord? d'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. 41 ans, c'est pas encore un âge super vieux, d'accord? Donc, tu as le droit de m'appeler Laurent, d'accord? Tu n'es pas obligé de m'appeler monsieur, d'accord? D'accord. Après, si tu es plus à l'aise à m'appeler monsieur dans un premier temps, tu m'appelles monsieur, ça va pas me déranger, Nayeli. D'accord? D'accord. Bien, dis-moi, quel âge as-tu, ma grande? J'ai 14 ans. 14 ans, tu es en classe de troisième. Oui. Tu as le DNB donc, qui arrive en fin d'année. Oui. Tu as déjà eu des DNB blancs? Oui. Combien tu as eu? En maths ou en... En maths. En maths. En maths, je me semble que j'ai eu 55%. Et au global? 9,80 sur 20. Ok. Qu'est-ce que tu penses des maths aujourd'hui en troisième? C'est chiant, c'est pénible, t'aimes bien, t'aimerais bien comprendre. Non, ça va, j'aime bien. T'aimes bien? Ça se passe comment avec ton prof de maths actuellement à l'école? Il est cool, il est bien? Oui, ça va, il est bien. Ok. Alors, tu as deux cours avec ma société. Oui. Tu as un cours avec moi en mathématiques Oui. et tu as un cours en physique avec Jean-Claude que tu vas découvrir, je crois, après-demain, jeudi soir. D'accord? Oui. J'ai vu que tu avais envoyé ce dont tu souhaitais travailler sur WhatsApp. Oui. Alors, tu verras, mais ça, il faut que tu t'y habitues, c'est normal. Il y a un groupe WhatsApp qui existe pour la physique et un autre qui existe pour les maths. D'accord? Donc, nous, toi et moi, on va correspondre sur le cours qui concerne les mathématiques. D'accord? Alors, aujourd'hui, ça va être un peu une séance de bilan. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Ok. Donc, tu m'as parlé donc de trigonométrie avec les cosinus angles aigus. Oui. Tu m'as parlé, si je ne dis pas de bêtises, de pourcentage. Problème des nombres premiers. Ok. Oui. Pourquoi spécifiquement le cosinus? Le sinus et la tangente qui arrivent? Non, c'est juste que Bah, en fait, j'ai un peu de difficulté dans ces trois leçons. Du coup, ben, voilà. D'accord. Alors, comment vont se passer les cours avec moi, Nayeli? Je commence rarement par des cours de théorie. D'accord? D'accord. Tu auras toujours des exercices à faire pour commencer, d'un Oui. niveau, d'un niveau simple pour commencer.
ce qui va me Ouais. permettre de voir s'il y a besoin qu'on revienne sur le cours ou pas. D'accord? Donc là, tu vois le premier exercice que tu as à faire. OK? Oui, Donc, je vais te laisser le faire. Une fois que tu l'as fait, tu le prends en photo et tu me l'envoies sur WhatsApp. d'accord. D'accord? Si tu vois que au bout de 2, 3 minutes, tu te dis non, c'est pas la peine, je sais que je vais pas y arriver, ben tu me dis Laurent, je comprends pas, j'ai besoin d'aide. D'accord. OK? Alors, Oui, tu t'inquiètes pas, je vais couper ma caméra pendant une dizaine de minutes, mais je suis bien là, d'accord? C'est juste que j'ai pas mangé mon repas, donc je vais manger très rapidement pendant que tu fais ton exercice, d'accord? d'accord. Et puis après, je remets la caméra. Ça marche? D'accord. Allez, Merci. tu fais l'exercice. Dès que tu l'as terminé, tu l'envoies en photo. Et si tu n'arrives pas à le faire, bah, dans 2 minutes, tu me dis, Laurent, je n'y arrive pas. Oui.
Mais c'est très bien ça. C'est très bien, Kian. Nayeli, D'accord. excuse-moi, Nayeli. Oui, J'étais avec Kian avant, c'est pour ça. Alors, on va juste rajouter deux, trois petits commentaires, d'accord. histoire d'avoir tous les points. D'accord? Oui, Donc, le jour du brevet, tu peux juste rajouter que le cosinus d'un angle, donc c'est son côté adjacent sur l'hypoténuse. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et que dans la réponse, tu vas dire que l'angle BCA, il n'est pas égal, mais il est environ égal oui, à 55 degrés. oui, D'accord? Tu ne peux pas dire qu'il est égal puisque c'est une valeur approximative que tu as obtenue à la calculatrice. On est d'accord? oui. Ok, super. Donc ça, calculer un angle, tu sais faire. Allez, vas-y, Nayeli. D'accord.
T'en sors, Nayeli? J'arrive plus à la fin. Tu n'y arrives plus à la fin? Non. Est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble? Oui, je veux bien. Ok, bouge pas, on va y aller ensemble. Bien. Donc, comme tu m'as demandé de travailler sur le cosinus, je suis resté sur le cosinus. Oui. Est-ce que tu peux me dire déjà la formule générale du cosinus d'un angle? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Adjacent sur hypoténuse. Tu vois bien ce que je suis en train d'écrire là, c'est bon? Oui. Alors, le côté adjacent, c'est quoi par rapport à A? C'est le côté AB. Oui. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est A. Oui. Maintenant, on va remplacer par les valeurs numériques. L'angle A vaut combien? 37 degrés. Donc, tu vas pouvoir dire que le cosinus de 37 degrés est égal à AB divisé par 5. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Quand tu vois ça, est-ce que tu sais le calcul qu'il y a à faire pour calculer la valeur de AB? C'est 37 fois, Vas-y, va jusqu'au bout. je sais pas. Tu fais ce qu'on appelle le produit en croix. Ah oui, Tu te souviens du produit en croix? oui, C'est comme si on avait AB multiplié par 1 égale 5 fois, alors non pas 37, mais cosinus 37. D'accord? oui. Alors une petite précision. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand j'écris n'importe quel nombre, quand j'écris par exemple le nombre 2, Non, si je devais l'écrire sous la forme d'une fraction, le nombre 2, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est 2 sur 1? oui, OK? Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit ici que le cosinus de 37, j'ai dit que c'est cosinus de 37 divisé par 1. D'accord? oui, Du coup, ça peut me permettre de dire que AB multiplié par 1 égale 5 fois le cosinus de 37. de 37. Donc, AB égale 5 fois cos de 37. Oui, Ça marche? oui.
Alors, est-ce que tu saurais me faire ce calcul à la calculatrice? Oui. Vas-y, fais-moi 5 fois cosinus de 37. Ça fait environ 3,8. Voilà, environ 3,8 cm. Ça marche, Nayeli? Oui. Ok. Bon, on vient de travailler donc le cosinus, les pourcentages. Alors, tu as vu déjà les évolutions en pourcentage? C'est ce qu'on est en train de voir du coup. C'est-à-dire, par exemple, parce que c'est plutôt du niveau seconde, mais après, sait-on jamais. Oui. Imagine, tu as un article, donc il coûte 120 euros, et après promo, il coûte 99 euros. Est-ce que tu saurais me calculer la baisse en pourcentage de l'article? Je vais essayer. Allez, vas-y, lance-toi.
Alors, le taux d'évolution, tu vas le calculer comme ça, Nayeli. Oui. Tu vas faire le prix final moins le prix d'arrivée, moins le prix de départ, excuse-moi, divisé par le prix de départ et multiplié par 100. D'accord? Oui. Tu essayes d'appliquer la formule? Oui. N'oublie pas, si tu es perdu, tu me le dis, hein, Nayeli. Oui. Oui. Je vous l'envoie en photo ou... Ouais, s'il te plaît. Alors, si on applique la formule, Nayeli, Oui. prix de... Donc, la formule que je t'ai notée, c'est le prix final moins le prix de départ divisé par le prix de départ. Si on applique notre formule, le prix de départ dans l'énoncé, le prix final, pardon, c'est combien? 120. Le prix final, 99. 99. Le prix de départ, 120. que je divise par le prix de départ, qui est donc de 120, et je Oui. multiplie le tout par 100. Oui. D'accord? Essaye de me faire ce calcul à la calculatrice et dis-moi oralement quand tu as terminé combien tu obtiens.
Je fais 17,5. 17,5%. Ça marche? Oui. Donc voilà comment on calcule un taux d'évolution. Est-ce que ça te parle ce genre de choses en cours ou absolument pas? Oui, ça me parle. Ok, donc ça veut dire que votre prof a un peu anticipé. Ok. Oui. Du coup, je te redonne un autre exercice. Donc j'ai un article qui était en promotion, qui coûtait 95 euros. La promotion est terminée. L'article passe à 145 euros. Est-ce que tu peux me calculer le pourcentage d'évolution de cet article-là?
Ouais, très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que tu avais dit? Est-ce que tu peux me faire la décomposition en nombre premier de 512? Alors attends, 512, il est peut-être un peu trop facile. On va partir sur 117. C'est très bien, Nayeli. Oui, bonjour, ne quittez pas, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Donc, effectivement, la décomposition va nous donner 117 égale 13 fois 3 au cube. Ok. Allez, je te donne un autre exercice. Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Ne quittez pas, s'il vous plaît, je suis avec quelqu'un. Alors, Zoom, je te cherche un autre exercice dans moins de 10 secondes, je vais te le donner. Tiens, on va faire celui-ci. Vas-y, Nayeli.
Nayeli? Oui, Alors, on arrive à la fin de la séance. Hop là. oui, Je vais juste enregistrer ce que nous venons de faire. Bon, ben, moi, je trouve que pour ma part, c'était plutôt une bonne séance de ta part. Je pense que tu as besoin de méthodologie pour la rédaction des réponses. D'accord? oui, Mais globalement, le cours semble appris de mon côté, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, d'accord, je vais envoyer un message sur le groupe et puis on va discuter avec ton papa de la mise en place des cours particuliers. D'accord? d'accord. Tu es en vacances là actuellement? Oui. Ok. Pendant une semaine ou 2 semaines encore? Là, il me reste une semaine. Il te reste une semaine. Ok. Eh ben, je te souhaite une bonne journée, Nayeli. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.